Bonjour à tous, aujourd'hui c'est 2022. Bon, en fait, je ne sais pas si je voulais la sortir avant. Bref, c'est 2022 et je voulais vous raconter l'histoire et les débuts de ma chaîne ou même de mes chaînes. Oui, peut-être, on ne le sait pas. Mais surtout pendant l'année 2021, j'ai ma première chaîne en 2017. Je n'avais pas l'âge légal. Ouais, je suis un criminel, ouais. Et donc au début, je faisais très simplement des vidéos, des podcasts dans ma chambre. Et je mettais mon iPad au-dessus de mon armoire d'une manière spéciale pour que ça me filme du haut. Bref, pour aucune raison, j'ai supprimé les. Puis en 2019, j'en créais une autre. Et celle-là prend comme photo de profil déjà le poisson dans Fortnite. Mais avec aucune vidéo Fortnite dans la chaîne, ça n'a aucun sens. Mais juste, je faisais des petites vidéos montage, bref, très facilement, rapidement, des petites vidéos. Mais un jour, je décide sur cette chaîne de faire une analyse de chaîne d'un youtubeur qui me suivait avant, qui avait environ 200 abonnés, mais je me voyais pas parler devant une caméra comme en 2017 et comme maintenant. Et ça a super bien marché. Tellement qu'il y avait plein de gens dans les commentaires qui me demandaient une analyse et je les faisais ces analyses. Donc j'analysais leur chaîne, montage, tac tac. Mais ce que je vous ai toujours pas dit, c'est que je parlais pas. Et donc au lieu de ma voix, je mettais Siri parce que je me voyais pas parler à mon téléphone dans le salon. Et oui, mes vidéos ressemblaient à ça. Salut à tous, aujourd'hui je vais analyser Jean-Baptiste. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Etc, etc. Et je faisais comme ça toujours. Et avec ça, il y avait de plus en plus de personnes sur la chaîne. Mais après ça, ma chaîne s'est faite hacker. Oui. Mais pas en mode des hackers voulaient absolument ma chaîne. Pas du tout. C'est plutôt de ma faute. La raison, je l'ai jette dans une vidéo. Anecdote que j'avais juste ici. Non, en fait, c'est là. Mais je vais quand même la répéter. Donc, je voulais installer Fall Guys gratuitement. Jugez pas. Donc, je disais que je voulais pas payer 20 € Fall Guys. Et comme toute personne débile qui se respecte, j'ai recherché sur YouTube comment avoir Fall Guys gratuitement. Jugez pas, de toute façon, vous avez tous fait. Sauf que quand je l'installe, je me prends un gros cheval de Troie, je me prends un virus. Et j'étais tellement débile que j'avais rien remarqué. À ce moment-là, j'avais pas d'antivirus et Windows Defender, le truc de base, était désactivé. Je suis devant mon PC en constatant que le crack ne marche pas. Je me dis Aïe aïe aïe. Mais après, Opera s'ouvre tout seul avec une publicité pour War of Tanks. Et là, là c'est... Bon voilà. Depuis quand Opera, il se lance tout seul, donc mon navigateur, et il me donne une pub pour War of Tanks. Bon, après ça, je me dis, Aïe aïe aïe. j'ai peut-être un virus. Après 2 heures, je réinitialise mon ordinateur, mais c'était déjà trop tard. Bref, après ça, plusieurs problèmes déjà. Un virement de moins 500 € sur PayPal. Et il y a plusieurs problèmes, mais on va pas parler de ça, du moins 500 €, ça. C'est dans la vidéo anecdote si vous voulez savoir ça, ok? Mais avec tous les problèmes et tout ça, et que avec le virus a réussi à tout prendre de mon PC, eh ben il y avait mon compte Google, il y avait ma chaîne de 2019 avec le logo du poisson et les analyses avec la voix de Siri. Et donc après ça, j'ai plus de chaîne YouTube. Et un an après, non pas un an, on va dire quelques mois après, je créais Tuka. Je vais pas trop parler de l'année 2020, les débuts de cette chaîne, mais sachez que je faisais des vidéos GTA 5 LSPDFR. Bref, mais maintenant, bilan 2021. Début de l'année 2021, la première vidéo de 2021, c'est un tuto comme j'en faisais avant. Je fais plus tard 2 vidéos d'LSPDFR, GTA 5. Et après, je décide de faire un nouveau type de contenu. Parce que, bon, je voyais que GTA 5, LSPDFR, ça intéressait absolument personne. Et donc, le nouveau type de contenu, c'était de comparer des choses. Et le premier épisode, c'était PlayStation 5 contre Xbox Series X. Et je comptais faire ça pour tout, par exemple... Attends, je sais pas... Par exemple, PC portable contre PC fixe ou plein d'autres choses où on compare deux choses. Je vais vous montrer ici un extrait du premier épisode. Salut tout le monde, c'est Toka, j'espère que vous allez bien et comme vous voyez sur cette chaîne, ça va changer. J'ai un chibi, il me ressemble pas, hein, mais c'est pas grave, au moins j'ai un chibi. On va commencer cette vidéo PlayStation 5 contre Xbox Series X. On va voir les points positifs des deux et les points négatifs des deux, ainsi que les manettes. Cette série, je me dis, finalement, c'est éclaté. C'est pour ça qu'il y aurait un épisode et qu'il est peut-être en privé, je sais pas. Je sais pas s'il est public sur la chaîne, je pense pas. Faut trouver une nouvelle idée. Et c'est là que rentre en scène Omegle. À ce moment-là, sur YouTube, il y avait une tendance, c'était les vidéos sur Omegle. Et je décide de faire que des vidéos de ça, en fait. Ma chaîne... complète sur Omegle. En total, j'ai fait 6 vidéos Omegle. Et en fait, c'était des vidéos trolls. Ou avec des petits effets et tout ça. Voilà, le truc normal. Entre temps, il y a déjà eu le serveur Discord qui s'est créé pendant ces vidéos et donc dont le lien est dans la description. Attends, par contre, il y a juste le cache carte SD qui est ouvert, c'est pas normal. Bon, après ça, je vois que ça marche pas. Bon, après, c'était bon, 6 vidéos. Bon, je faisais à peu près une vidéo par jour. Non, pas vraiment une vidéo par jour, mais quand même pas mal. Après que je vois que ça marche absolument pas du tout, un
nouveau truc rentre en scène et Among Us. Voilà. Et c'est en mars 2021 que Brilab, qui est un youtubeur qui je sais pas s'il est actif maintenant, mais en tout cas c'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie, et il décide de faire un live Among Us. Et moi pendant ce temps je suis en communication avec sur Discord et je me dis bon bah j'ai pas d'idée, autant faire pareil. Voilà, je fais la petite miniature, je regarde la clé de stream, je la mets sur OBS, je lance mon premier live. Et là, au bout de 5 minutes, une première personne, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le live. J'étais surpris. Pour vous dire, à ce moment-là, ma chaîne avait 30 abonnés. Et cette histoire de live Among Us, ça marchait de fou. Tellement qu'au bout de 2 semaines, j'ai arrivé déjà aux 100 abonnés. Sauf que maintenant, là, des 100 abonnés, il y en a genre 4 qui regardent des vidéos, là. Et pour fêter ça, j'ai fait une musique, qui n'est pas disponible sur la chaîne, mais qui est en privé. Après là, un gros truc incroyable. Je fais une vidéo à 5000 vues. C'est une vidéo Among Us où j'expliquais comment écrire sur Among Us, parce que après la mise à jour, on pouvait plus écrire sur Among Us. Donc, par exemple, dans le chat d'Among Us, normalement, on peut écrire, et là, on pouvait plus. Et donc, je faisais un petit tuto tranquille. Je savais pas que ça allait avoir 5000 vues. Oui, ça réalisait ensuite 5000 vues. Cette vidéo est encore non répertoriée, évidemment, mais... Bref, les lives, en tout cas, j'en ai fait une quinzaine en total. Mais au bout de 2 semaines, voilà, les 100 abonnés. Mais un jour, en plein live, on m'enlève le droit de live, voilà. Parce que YouTube a jugé que j'avais pas le droit de faire des lives. En fait, YouTube a jugé, après la décision, que je n'avais pas l'âge légal pour faire un live. Alors que j'avais 13 ans, ok? Donc 13 ans pour moi, c'est l'âge légal. Enfin, c'est pas pour moi, c'est clairement l'âge légal. Après ça, je devais prouver que j'avais 13 ans. Et donc, qu'est-ce que je devais faire? Envoyer ma carte d'identité pour prouver que j'avais 13 ans. Ce que j'ai fait. Et c'est grâce au fait que j'ai envoyé ma carte d'identité pour leur prouver que cette chaîne existe toujours, c'est incroyable. Le 3 avril, 2 jours après mon anniversaire, je fais une vidéo où j'explique pourquoi j'arrête Among Us, voilà, etc. À cause de ce live et aussi d'une mise à jour d'Among Us, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. C'est le 20 juin que je sors une vidéo où je découvre Windows 11. Et c'est à partir de cette vidéo que j'ai annoncé que je ferais un rythme de une vidéo par semaine, donc une vidéo toutes les mercredis à 8h08 du matin. Rythme que je n'ai pas du tout su tenir, hein, mais alors là... Donc voilà, c'est un rythme que j'ai tenu pendant une vidéo après. Et c'est tout, après, pendant un mois, plus de vidéos. Waouh, incroyable, incroyable. Bon, après c'est normal, j'étais en vacances le mois de juillet. Et donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo. Mais après, en août, là j'ai fait plusieurs vidéos le mercredi à 8h08. Sauf que le problème, c'était vraiment... après ce rythme que j'ai choisi de 8h08 du matin chaque mercredi, c'était vraiment chaud pour moi. C'est qu'une vidéo par semaine, mais wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une vidéo par semaine, mais c'est quand même beaucoup, je trouve. Et donc à cause de ça, ça me forçait vraiment à sortir des vidéos chaque mercredi. Et ce qui donnait des vidéos avec des idées tirées par les cheveux. J'avais pas d'idée de vidéo, hein, donc voilà. Et des miniatures pas finies, parce que les miniatures aussi, je devais les faire vite. Genre par exemple, mardi je tourne la vidéo, je dois faire le montage pour mercredi demain à 8h du matin en plus de ça. Voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, comme je viens de le dire, ça donnait des vidéos pas finies postées dans la précipitation. Ici ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Et donc ça donne mon bilan de cette année de la chaîne. En un mot, bordélique. Pour 2022, j'aimerais proposer un nouveau type de contenu. Mais dites-moi en commentaire ce que vous voulez vraiment voir vous. Et vraiment, dites-le en commentaire. Même si des 100 abonnés, il y aurait 50. Non, il y aurait 5 qui regarderaient cette vidéo. C'est pas grave. C'est encore plus de raisons de mettre un commentaire. Parce qu'il y a très peu de gens. Et de dire ce que vous voulez vraiment comme contenu. Parce que voilà. Sinon, 2021, c'est les 10 ans du Xperia Play, les 10 ans de la fin de production du PSP Go, les 10 ans de The Voice Belgium, les 10 ans d'un gros tsunami au Japon, les 20 ans de Xbox et les 20 ans de la fin de production de la PlayStation 2. Ciao!